Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 8 juillet et à la une de cette édition, la piste longue refait parler d'elle. Les Mahorais attendent toujours de voir se réaliser le projet annoncé en fanfare par le président de la République lors de sa venue à Mayotte au mois d'octobre 2019. Aujourd'hui, la Direction générale de l'aviation civile organisait dans les locaux de l'ancienne aérogare une conférence de presse sur le sujet. L'occasion de présenter les dispositifs d'information qui seront lancés prochainement afin de permettre à la population de suivre l'avancée du chantier. Chaïdi Maoulida. Verra-t-on un jour une piste longue à l'aéroport de Mayotte? La direction de l'aviation civile organise une conférence de presse relative aux travaux à venir. Espérée de longue date par la population, Christophe Masson l'assure, nous aurons bien une piste longue à Mayotte. Les grandes échéances maintenant sur le projet, c'est terminer tous les travaux préparatoires qui sont en cours pour mi-2022 pour enchaîner automatiquement sur le processus d'enquête publique qui permettra d'avoir toutes les autorisations administratives pour réaliser les travaux. Et les gros travaux, donc l'ambition est de les démarrer donc en 2023. Sur les coûts et dates de livraison, ça va dépendre énormément de l'approvisionnement en matériaux sur lequel on travaille encore. Il faut savoir que pour les matériaux, il y aura nécessité d'ouvrir de nouveaux sites d'extraction, de nouvelles carrières. Les matériaux et leur transport seront l'une des contraintes durant le chantier à venir. Voulant faire preuve de transparence, la Direction générale de l'aviation civile invite la population à participer pleinement au projet. Et pour cela, un dispositif est mis en place. Nous mettons effectivement en place un dispositif d'information qui doit permettre à tout à chacun de prendre connaissance des informations sur le projet au fur et à mesure de son évolution. Le dispositif sera complété à partir du mois de septembre par l'inauguration d'une maison du projet, qui est un peu le lieu d'incarnation finalement du projet, où chacun pourra venir se renseigner sur le projet et poser des questions et émettre naturellement des avis. Et je serai moi-même à disposition sur place pour pouvoir échanger sur le projet. En attendant la maison du projet, la DGAC a lancé un site internet dans lequel une présentation vidéo et diverses informations sur la piste sont accessibles. Encore à l'aube du chantier, il faudra s'armer d'un peu de patience avant de voir les premiers vols atterrir sur la piste longue de l'aéroport de Mayotte. Vous les avez peut-être entendus ce matin, des sirènes ont retenti en différents endroits de l'île. Ce sont des sirènes d'alerte tsunami qui viennent d'être installées sur tout le littoral du département. 23 au total ont été mises en place sur des bâtiments publics. Elles vont maintenant faire l'objet de tests jusqu'au 15 juillet prochain avant d'être pleinement opérationnelles. Aujourd'hui, les essais ont eu lieu à Bandrabois et à Koungou, ce qui n'a pas manqué d'étonner les habitants. Ivan Rakotovaou. Il est 9h15 passé ce matin à Koungou quand retentit une sirène assourdissante. Devant la mairie, des habitants venus accomplir des démarches administratives sont un peu déboussolés par ce son peu familier. Oui, c'est à propos de quoi là? C'est un exercice. Oui, de sécurité ou de quoi? Il y a l'incendie ou pas? Non, cette sirène annonce en fait un tsunami. Mais pas de panique, ce n'est qu'un test. Dès qu'on entend cette sirène sur le rythme que nous avons entendu tout à l'heure, c'est la sirène alerte tsunami. Il faut évacuer la côte, il faut rejoindre un point un peu plus haut, un point au-dessus de 5 mètres. Donc ces sites refuges sont en cartographie, les mairies en disposent. Comme ici à Koungou, 22 autres sirènes viennent d'être installées sur tout le littoral de l'île en prévision d'un cataclysme sismique. Les 23 sirènes ont fait l'objet d'une définition de leur implantation pour pouvoir couvrir au maximum l'ensemble de la côte sujette à un éventuel tsunami, que ce soit petite terre, grande terre. Il a fallu identifier un endroit qui permette d'être entendu à plusieurs kilomètres et évidemment d'une sirène à l'autre de faire en sorte qu'aucune zone ne reste blanche et n'ait aucun son. Jusqu'au 15 juillet prochain, l'ensemble des sirènes devront avoir été testées. Viendra ensuite la communication et les exercices pour former la population aux évacuations. Économie dans votre 19h, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, avec le concours de l'URSSAF et de la CCI, a tenu ce matin un séminaire d'information sur le régime de la micro-entreprise, un dispositif simplifié destiné notamment aux créateurs de projets et aux travailleurs indépendants. Mis en place à Mayotte en avril 2020, ce régime avait été assez peu mis en avant à cause de la crise sanitaire. La CSSM a donc décidé de rectifier le tir en organisant un webinaire sur le sujet.
Ivan Rakotovao. Le régime de la micro-entreprise était arrivé à Mayotte en avril 2020. Mais avec la crise sanitaire, la Caisse de sécurité sociale n'avait pu en faire la promotion et beaucoup de créateurs de projets avaient pu passer à côté. Mais ce manque a été corrigé ce matin lors d'un séminaire d'information diffusé en direct sur Internet. Le but de ce webinaire, c'est de pouvoir donner l'information à la population mahoraise qui souhaite créer son activité ou qui est déjà en activité comme travailleur indépendant, mais sous un régime qui est parfois compliqué pour elle à gérer. Tenu en langue française et traduit en shimaoré, ce séminaire était destiné principalement aux créateurs de projets et travailleurs indépendants qui ont pu découvrir les spécificités de la micro-entreprise et son régime simplifié plutôt avantageux. Ils vont rentrer dans un statut, dans des droits, dans des obligations bien sûr, de déclaration et de paiement, mais quand même avec un régime simplifié, notamment par la tenue de leur comptabilité, parce que on leur dit simplement de nous dire combien vous avez gagné. Et nous, on s'occupe du reste. Si vous avez gagné 1 000 €, vous déclarez 1 000 €. Après, il y a des abattements qui sont appliqués et on s'occupe du reste. Et pendant 2 ans, ils n'auront pas à payer de forfait social. Désireuse de renforcer l'accompagnement des entreprises, la CSSM entend multiplier les séminaires d'information comme celui-ci. Ça va vraiment s'amplifier puisque la Caisse, heureusement, va être dotée très prochainement, avant la fin de l'année, d'un studio semi-professionnel et nous allons avoir plus de facilité, disons, pour organiser avec nos partenaires ce type de webinaire. Et prochainement, la CSSM envisage d'organiser une session sur les obligations des entreprises dans le cadre de la fin des mesures gouvernementales de la crise Covid. Politique maintenant. Il y a quelques mois, les élections au sein des communautés de communes ont donné lieu à de vives tensions. C'est notamment le cas en Petite Terre et à la Cadéma où le maire de Mamoudzou n'a pas réussi à constituer une majorité. Il est depuis entré en conflit ouvert avec le président de l'intercommunalité, Rachadi Sindou. Néanmoins, les élections cantonales semblent avoir apaisé les tensions. 1 an après son élection, le premier édile du chef-lieu assure même qu'il travaille dans l'intérêt de tous, même s'il prône toujours une scission avec Dembéni. En parallèle, que nous continuons à être aidants dans les projets qui doivent être réalisés par la Cadéma dans notre périmètre, nous continuons à les soutenir. En même temps, j'ai eu l'occasion de le dire au préfet que le périmètre tel qu'il a été dessiné est un problème pour Mamoudzou. Pourquoi? Pour Dembéni aussi. Vous ne pourrez pas mettre 2 collectivités seulement dans une intercommunalité et surtout avec la différence énorme en termes de population. Nous avons 5 fois plus de population que Dembéni. Donc tout ça c'est un problème. On le voit, là où il y a les 2 collectivités qui sont seulement dans une interco, ça pose problème, ici comme en Petite Terre. Donc on doit réfléchir à revoir le périmètre. Maintenant, encore une fois, ça aurait pu ne pas être un problème si nos amis de l'époque n'avaient pas fait ce choix politique qui n'est pas nécessairement à même d'apaiser les situations, mais encore une fois, c'est un désaccord politique. Depuis 1 année, nous n'avons jamais rompu le dialogue avec la Cadéma. Avec le président de la Cadéma, avec le maire de Dembéni, nous avons apaisé les relations tout en nous disant nos désaccords. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale en bref, avec notamment les résultats officiels du baccalauréat pour le premier groupe ou encore le programme du cinéma de Chirongui du 7 au 11 juillet. Au montage, Stevie Menet. Le cinéma Moussafari entend rattraper le temps perdu et dévoile sa programmation du 7 au 11 juillet. Les fans de cinéma d'horreur seront inévitablement séduits par le très attendu 3e opus de Conjuring. Pour ceux dont le cœur pencherait plutôt vers le drame, le long métrage Sound of Metal sera le choix idéal. Pour plus de légèreté, il s'agira de choisir le film Le Discours, une comédie familiale sélectionnée au Festival de Cannes qui narre une tranche de vie amusante et émouvante pour un succès déjà reconnu par les spectateurs. Les enfants ne sont pas oubliés avec au moins 3 films qui leur est dédiés lors de cette semaine. En tête d'affiche, Les Crooks 2, un film qui marquera l'arrivée de la technologie 3D à Mayotte, avec une première séance spéciale le dimanche 11 juillet à 15h. Également à l'affiche Pierre Lapin 2 et La Baleine et l'Escargotte. La programmation est donc adaptée pour tous les spectateurs en quête de divertissement.
Les résultats officiels du baccalauréat à Mayotte sont enfin tombés. 72,25% des élèves inscrits en filière générale ont ainsi été admis. Le chiffre tombe à 54,94% pour la filière professionnelle et 53,26% pour le baccalauréat technologique. 70 lycéens ont obtenu le baccalauréat avec mention très bien. Ils sont invités à se présenter au rectorat de Mayotte le vendredi 9 juillet à 10h. À cette occasion, le recteur de Mayotte félicitera personnellement chacun de ces jeunes. Un cadeau pour récompenser leur effort et l'excellence de leurs résultats leur sera remis. Le recteur de Mayotte ainsi que l'ensemble du personnel enseignant, de direction, d'inspection et administratif du rectorat adressent d'ailleurs leurs plus sincères félicitations à l'ensemble des lycéens ayant obtenu leur baccalauréat à l'issue des épreuves du premier tour. Le chef de file de l'éducation n'oublie pas les lycéens convoqués aux épreuves de rattrapage. Il leur adresse ses encouragements pour cette dernière ligne droite de l'année scolaire. Elle est l'une des marques de fabrique qui s'exporte le mieux à l'extérieur des frontières. La célèbre course de pneus mahoraise continue de faire des émules. Le 18 juin prochain, la ville de Paeta, en Nouvelle-Calédonie, va accueillir une première édition de l'événement. Au programme, une course garçons et filles de 10 à 12 ans et 12 à 15 ans sur un parcours de 800 mètres. Pour les plus de 15 ans et les adultes par équipe, ce sont pas moins de 2 km qui devront être parcourus. Laurent Mounier, le directeur de l'agence Angalia, explique que les organisateurs l'ont contacté il y a quelques mois pour des conseils et des images. Il ajoute, je cite, « Nous avons beaucoup communiqué avec eux, mais nous n'avions pas de nouvelles depuis février. Nous sommes donc très heureux que la course puisse se tenir. » À noter que la course de pneus est un terme trop générique pour être protégé et faire l'objet d'un dépôt de marque ou label. En revanche, le célèbre personnage de Bao et les visuels de la course ne peuvent être repris sans l'accord de l'agence. Le baccalauréat touche donc à sa fin avec les rattrapages pour le second groupe. Place ensuite aux vacances bien méritées après une année marquée par la crise sanitaire. Et qui dit vacances à Mayotte dit lutte contre l'oisiveté. Le rectorat sera une nouvelle fois pleinement mobilisé pour permettre aux enfants de pratiquer des activités durant ce mois et demi de coupure. Écoutons plutôt le recteur Gilles Albou lors de la matinale de Kwezi. Les établissements, un grand nombre, vont rester ouverts. Les communes, elles aussi, continuent à travailler pour qu'on accueille les jeunes pendant les vacances sur les différents dispositifs. On le sait, les premières semaines, plutôt les stages de réussite pour finir un petit peu de combler quelques lacunes. Et puis ensuite, on va entrer dans les dispositifs de vacances apprenantes avec des activités un petit peu plus récréatives, mais aussi éducatives. Et puis aussi, pendant les vacances, ce qu'évidemment on appelle les vacances apprenantes, avec des accueils collectifs de mineurs, renforcés d'activités aussi d'éveil. Et je tiens à souligner le gros travail là aussi qui a été fait par l'ensemble des mairies, par les associations et par la Dragesse qui a intégré le rectorat et qui va continuer pendant les vacances à mettre en œuvre tous ces dispositifs de vacances apprenantes. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Demain, vous retrouverez dès 19h Ivan Rakotovao pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.